les checklists et les procédures. Bonjour Patrick, Voilà. peux-tu nous dire ce que tu retiens de cette formation? Bonjour. Le checklist management, formation chantier, le FOC, la fiche d'objectif chantier, le formateur qui a été une super personne qui, voilà. Bonjour Alain, peux-tu nous dire ce que tu retiens de cette formation? Sur cette formation, je retiens pas mal de choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc les fiches d'amélioration chantier, le passage de main entre mes responsables et moi. Il y a plusieurs trucs. Il y a la checklist management, les contrôles de terrain, les procédures de mise en place. C'est tout des choses que je n'avais pas l'habitude de faire et que finalement je m'aperçois que ça devrait bien me servir. Et ce que je voudrais bien, c'est que de la part de mes responsables, et c'est surtout ça qui me plairait, c'est le passage de main entre eux et moi, quoi. Parce que je pense que ça pourrait qu'améliorer la situation du chantier. Voilà. Je maîtrise pas trop parce que bon, c'est tout nouveau pour moi. Et je pense qu'avec cet outil de travail, je devrais m'améliorer. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu sur cette formation, c'est les budgets. C'est une chose qui est vraiment, c'est quelque chose d'inconnu pour moi. Ça m'a permis de vraiment de voir le déroulement d'un budget, et ça c'est vraiment quelque chose de super. Et la FOC, fiche objectif chantier, pareil, c'est quelque chose d'inconnu, et puis voilà, j'espère que je vais l'appliquer le plus rapidement possible sur mon agence afin d'améliorer les impacts financiers. Voilà. Et puis bon, les fiches d'amélioration que je connaissais déjà par l'avance, fiches list management aussi, et la mise en place des procédures que je fais aussi déjà actuellement sur mes dossiers de chantier pour mes équipes. Voilà. Mais vraiment une très bonne formation et vraiment quelque chose qu'on peut appliquer dès maintenant. Cerno, je ne vais pas répéter la même chose que ce que tout le monde a dû dire, mais moi ce que j'ai retenu de cette formation comme point fort et essentiel, c'est surtout avoir une bonne organisation en utilisant des outils communs afin d'avoir une bonne transmission de l'information en avant et en aval, et surtout retransmettre ces informations afin que tout le monde ait les bons éléments pour pouvoir travailler au mieux et pouvoir bien gérer son chantier à tous les niveaux et à toutes les étapes. Bonjour, moi c'est Julien. Alors, je suis bien content d'avoir passé ces 4 jours de formation. Alors, d'une part, l'ambiance est géniale. D'autre part, on a vraiment un formateur exceptionnel. Donc ensuite, la question budget, etc., même si on le gère déjà un peu par nous-mêmes en fonction des outils qu'on a, c'est bon de revoir certains trucs. On a vu pas mal de choses, même au niveau des dossiers chantiers, etc. On a approfondi la chose, et il n'y aura plus qu'à mettre en pratique tout ce qu'on a vu ces 4 jours, et même avant la première formation. Voilà. Merci. Bon, le module 2 de la formation préparation et organisation de chantier qu'on a fait avec l'entreprise Prestance, super, nickel. On a vu la mise en place de procédures suivant le marché. Nous avons aussi vu la fiche objectif de chantier, les différents types de marchés, la coordination de chantier avec les entreprises diverses, donc le plan de prévention, la mise en place aussi de fiches d'amélioration qui permet forcément d'améliorer des points X sur différents types de chantiers. La mise en place aussi des indicateurs et bien sûr le calcul d'un taux horaire complexe qui va nous permettre de faire plus ou moins un chiffrage approximatif de chaque chantier. Voilà. Donc très bien, après avoir la suite sur le module 3. Bon, sinon c'était nickel. Bonjour, donc voilà, Monsieur Carvalho Antonio, je suis à l'agence Thiers et Charonne, à la région parisienne, et donc voilà, ce module nous a encore appris pas mal de choses. Donc faire la fiche d'amélioration pour les chantiers où on a des difficultés ou des problèmes. Faire les checklists, que ce soit management personnel et aussi les équipes.
Mettre en place les procédures et puis aussi le responsable d'affaires qui doit nous faire le passage de main en fait, quand il nous donne les dossiers, qu'on soit bien calé, savoir exactement le budget et aussi le temps qu'on doit passer. Et puis on doit aussi utiliser les fiches d'objectifs chantier, qu'on peut appeler aussi le FOC. Et voilà, bah écoutez, on a appris aussi que Henri et sa femme faisaient du check-in dance et c'était très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Bravo. Bonjour. Donc moi je vais aller à l'essentiel. De cette formation, je vais retenir 3 points. Donc il faut un bon suivi du budget de chaque chantier où vous démarchez. Il faut qu'on utilise des checklists afin de rien oublier, soit des checklists management, budget, d'équipe ou de contrôle terrain. Et il va falloir que je mette en place aussi un FOC qui soit utile et digérable par nos chefs d'équipe afin que les informations circulent correctement entre moi et le chef d'équipe. Et en dernier point, on peut dire qu'il faut un bon passage de main entre des dossiers, entre le chargé d'affaires et nous-mêmes. Il serait peut-être bien aussi de faire cette même formation qui est très intéressante à nos chargés d'affaires pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Samuel, concernant la formation management, nous avons eu toute une batterie d'informations concernant le comportement et le comportement des personnes avec qui on travaille. Donc j'ai eu des outils qui me permettent d'identifier la personne, savoir si elle est plutôt sensible, si elle est plutôt challenger ou quelqu'un de carré, ce qui me permet après moi d'établir un dialogue différent en fonction de chaque interlocuteur que j'ai en face de moi. Donc ça c'est très important et je pense que ça va beaucoup m'apporter. Donc il y a un deuxième point qui va beaucoup m'être utile, c'est-à-dire que dans des situations de conflit avec une personne quelconque, donc du fait d'avoir déjà une certaine base d'outils pour savoir comment est la personne qui est en face de moi, je sais mettre en place un dialogue posé et où je peux faire ressortir les informations que je souhaitais faire passer, donc de façon à pas m'emporter, à pas se laisser emporter par exemple un conflit avec un collaborateur. Je mets les choses à plat, je sais comment faire passer le message et surtout je m'emporte pas. Et donc j'adapte mon dialogue en fonction de chaque individu et de chaque cas. Bonjour, moi c'est Jacques Fernandez, je viens de l'agence de Toulon. Cette formation, j'ai énormément apprécié la formation qui s'est passée au 2e trimestre 2013. J'ai beaucoup apprécié au niveau management et gestuel des personnes. Ensuite, Henri nous a vachement tanné sur le suivi de chantier, le planning, le FOC. Et ça aussi, je pense que ça va nous aider dans nos futurs chantiers. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est que si on peut uniformiser tout ça au niveau national, ça pourra être que valorisant et intéressant pour l'entreprise. Car aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fonctionne un peu chacun dans son coin et il n'y a pas d'uniformité justement. Donc voilà, l'avenir le dira si on pourra uniformiser tout ça au niveau national et que tout le monde, que ça soit bénéfique à tout le monde. Bonjour, Olivier Poitvin, Cité Lumverne. Je viens de passer 3 stages avec monsieur et madame Pérez pour une formation en management, conducteur de travaux. J'ai découvert énormément d'outils que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas. La façon de s'en servir, ça va me faire avancer à grands pas vers une qualification et surtout de meilleurs moyens pour travailler et avancer, pour pouvoir mieux gérer le quotidien et à court terme et long terme. Et je retire énormément de bénéfices de cette formation que je n'avais jamais connue, du fait que je viens de rentrer quand même dans ce statut qui n'était pas le mien ou dans des petites entreprises avant. Donc Thierry Urbanos, Cité Luminis, je me présente, plus communément appelé Thierry The Nice.
Ça, c'est historique. Donc oui, ce stage qui s'est déroulé en 3 modules avec Henri, plus un module de base lié à tout ce qui était management avec sa femme, qui a été très apprécié de tout le monde. Pas la femme, le module de la femme, on a très bien vu que le formateur connaissait son métier puisqu'il est quand même issu de l'éclairage public. Il y a eu beaucoup d'anecdotes, on a quand même évolué tout le long des modules, parce que c'était donc moi je tenais à faire remonter mon expérience et les informations du terrain qui me sont parvenues suite à la formation, même pendant la formation alors qu'elle n'était pas encore finie. Donc suite à la mise en place d'outils qui nous ont été donnés comme la checklist ou les fiches objectifs chantier, donc qui ont été extrêmement bien perçus par les équipes sur le terrain qui avaient du coup une vision globale de leur chantier autre que technique, en ayant et à la fois les quantités de travail, donc ça qu'ils avaient déjà avant, mais les quantités d'heures attribuées à ces tâches, donc le poids des interventions. Ce qui leur a permis de s'impliquer et de se dire si on met moins de temps sur tel ou tel projet, on va pouvoir participer à l'augmentation de la marge, que ce soit marge brute ou marge nette, mais le résultat de l'objectif final étant ce gain de productivité. Donc ça leur permet d'avoir cette vision et de s'impliquer et de faire des efforts en ce sens. Donc ça a été extrêmement bien pris et ça leur a donné de l'importance sur le chantier, une importance importante, car ce sont quand même les premiers acteurs de la production.